Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'arbalète et plus particulièrement de pistolet arbalète. J'ai eu ma première arbalète à l'âge de 18 ans et depuis je n'ai cessé de m'intéresser à ces armes et surtout aux dernières innovations techniques. Donc là je vous présente une super petite arbalète très sympa, c'est la FMA Supersonic Rêve que m'a confié la boutique en ligne attila.com qui est vraiment une référence en termes d'arbalète. Si vous avez besoin d'acheter une arbalète, allez sur leur site. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette arbalète? Il y a un truc qui peut choquer, c'est le système de poulies et de branches est complètement inversé. En général, ça se trouve sur le devant. Qu'est-ce que ça apporte au niveau technique? Ce système permet d'avoir une course de la corde beaucoup plus longue. Ça veut dire qu'il va y avoir une poussée plus importante au niveau de votre carreau d'arbalète, ce qui va dans un premier temps faire une sortie de flèche beaucoup plus rapide, un tir beaucoup plus tendu et une portée accrue. Ça, ce n'est pas négligeable. Actuellement, la mini arbalète la plus puissante du monde, la sortie de flèche tourne aux alentours de 420 pieds secondes. Donc ça fait une sortie de flèche ultra rapide et quand même 120 livres de puissance, ça reste quand même quelque chose d'ultra sérieux. Il faut savoir que chez Attila, la FMA est vendue en 3 versions. Vous avez la version M4 avec une crosse réglable comme ceci. Vous avez la version R15 qui est exactement la même configuration, sauf que la crosse, vous n'avez pas cette partie-là ici en dessous. Ça fait un petit peu une crosse squelette. Et vous avez la 3e version, qui est la version basique, qui elle ne possède pas du tout de crosse. Ça s'arrête à ce niveau-là, ici. Ça en fait vraiment le modèle le plus compact de la gamme et qui est en quelque sorte l'arbalète préférée des survivalistes. Alors vous pouvez aussi l'acquérir seule, dans ce cas là elle est vendue avec 3 carreaux. Attila propose aussi des packs où vous avez l'arbalète, un red dop, la poignée et 10 flèches. Donc là comme je vous ai dit tout à l'heure c'est le modèle M4 mais j'ai fait quand même quelques modifications. À l'origine elle est vendue avec cette petite poignée qui se fixe ici, mais moi je trouve que c'est pas top pour la simple et bonne raison c'est qu'elle est fixe, je peux pas la bouger et je n'aime pas ce système, ça déstabilise un petit peu lors du tir ou alors il faut vraiment s'habituer. Donc j'ai retiré cette poignée d'origine pour y installer le rail Picatinny qui est dans le pack et j'avais une poignée à la maison, voilà, qui est très pratique à installer et ça me permet d'avoir une grande liberté au niveau de mon rail et là je peux installer soit un moulinet de pêche pour la pêche à l'arbalète, soit un pointeur laser, soit une lampe pour la chasse de nuit là où c'est autorisé, en l'occurrence quand je me rends en Amazonie en autonomie complète. J'ai aussi changé le red dop d'origine par un red dop à grossissement. J'ai pas une super vue, pour moi c'est beaucoup plus pratique et en vérité beaucoup plus précis sur des tirs longue distance. Il faut savoir que j'ai quand même effectué un peu plus de 300 tirs avec la FMA pour vraiment vous donner mon avis sur cette arme. Le fait que le système d'accroche l'étrier que vous voyez ici qui maintient les branches et les poulies se trouve sur le centre de l'arbalète, ça permet d'avoir un centre de gravité et ça donne un équilibre vraiment extraordinaire, ce qui permet lors du tir d'être extrêmement stable. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc je tiens à préciser, avant qu'on parle d'entretien, etc., encore de plein de choses, c'est les composants de cette arbalète, ce n'est pas de la gnognotte, hein, c'est pas parce que c'est une mini arbalète que c'est un jouet. L'étrier, par exemple, ici, qui tient les branches, on voit que c'est du massif. Les poulies, à comparer avec un arc à poulies, ces poulies-là sont beaucoup plus épaisses, sont beaucoup plus massives. Donc je me rends bien compte que c'est quand même une arme relativement solide. Alors maintenant, nous allons parler sécurité. D'abord, sécurité au niveau de l'arme. Il est formellement déconseillé, même interdit de tirer avec une arbalète à vide, c'est-à-dire sans installer de carreau d'arbalète. Qu'est-ce qui va se passer si l'énergie n'est pas retransmise à la flèche? Elle va être forcément retransmise dans les branches, dans les poulies et dans la corde. Et là, vous allez avoir énormément de vibrations au niveau de l'arme. Dans le meilleur des cas, vous allez casser la corde. Et dans le pire des cas, vous pouvez fissurer une branche, vous pouvez casser les poulies, tordre les axes. Et là, l'arbalète est foutue, il va falloir faire des grosses réparations. Donc surtout, faites attention à ça. Lors du tir, il faut penser à graisser le rail. Il est vendu avec l'arbalète un petit tube de cire. Moi, je préconise tous les 6 tirs, passer de la cire sur votre rail. Il est aussi pas idiot au niveau de la prévention et au niveau de l'intendance de votre arme de vérifier de temps en temps votre corde. Moi personnellement, après chaque fin de tir, je vérifie ma corde. Même avec la cire, ça va malgré tout user le tranche-fil de votre corde, mais il faut savoir qu'à l'armement, les 2 crochets à l'intérieur qui maintiennent la corde font que vous avez un angle très aigu. Et bien là aussi, ça sollicite beaucoup le tranche-fil, donc la corde. Donc si vous voyez que votre tranche-fil est dénudé, vous ne tirez pas, vous retirez votre corde et vous refaites votre tranche-fil. Là, vous allez sur le site d'Attila, ils ont une chaîne YouTube qui vous explique comment changer la corde avec la presse. Si
Au moment où vous voulez changer votre tranche-fil, vous vous apercevez que vous avez un ou deux brins de votre corde qui est coupé. Et bien là, ne remontez pas votre corde, vous la changez. Au niveau de la sécurité sur votre pas de tir, il faut faire attention à différentes choses. Il faut que vous ayez une butte d'arrêt ou une cible adaptée à l'arbalète pour éviter que votre carreau travers et aille se planter quelque part dans la nature derrière. Là, les précautions d'usage, c'est vous faites attention aux animaux domestiques. Vous faites attention si vous avez des enfants. Vous sécurisez votre pas de tir et vous restez vigilant lorsque vous tirez. Tout le monde est bien concentré. Voilà, on peut aborder une séance de tir. Comment armer cette arbalète? Eh bien, c'est très simple, 3 méthodes par rapport au physique de chacun. Les personnes qui sont assez puissantes peuvent armer l'arbalète comme ceci. Vous avez la technique où vous pouvez aussi mettre votre arbalète le long du corps et tirer comme ceci. Ça, c'est franchement assez sécurisant. Et pour les personnes qui ont un physique un petit peu moins important, on peut adapter cette technique. Vous positionnez votre arme au sol comme ceci. Vous appuyez fortement sur votre crosse et par sécurité, vous posez la pointe de votre pied sur ce petit étrier. Et là, vous pouvez armer votre arbalète sans aucun effort. Donc moi, c'est la méthode que j'utilise. Alors, au niveau de législation, pour transporter son arbalète, il ne faut pas qu'on puisse tirer avec. Donc la solution, eh bien, c'est de dévisser ici et là, et cette troisième vis qui se trouve ici, qui est la vis la plus longue, et vous retirez votre crosse. Ça vous prend 3 minutes, hein, c'est ultra rapide. Et là, vous êtes hors tir et donc vous êtes en règle avec la loi. Vous pouvez transporter votre arbalète du lieu de votre domicile au stand de tir. Autre chose importante, la chasse à l'arbalète en France est interdite. Je trouve vraiment ça complètement idiot parce que on a le droit de tirer à l'arc, on a le droit de tirer avec des armes à modérateur de son et nous n'avons pas le droit d'utiliser une arbalète pour la chasse. Et ça, vous imaginez que c'est des lois qui datent du temps des rois. Donc il serait temps quand même de changer la législation. Après, ceux qui veulent chasser à l'arbalète, eh bien, ils sont obligés de se rendre dans différents pays, en Amérique du Nord, au Canada, en Afrique, et moi personnellement au Brésil. J'emmène mes arbalètes pour me nourrir essentiellement lors de mes expéditions qui parfois durent 5 voire 6 semaines. Eh bien, nous allons effectuer d'autres tirs. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. Toujours avoir votre arbalète en direction du sol et ne vous mettez jamais votre index sur la queue de détente mais appuyez comme ceci sur le pontet. Je positionne la crosse par rapport à ma morphologie. Première chose à savoir, votre corde doit être perpendiculaire à la cible et vous positionnez vos pieds à peu près à la largeur de vos épaules. Au niveau, on va dire, de la position pour tirer, vous plaquez bien la crosse bien contre le creux de votre épaule et avec cette main là, vous tenez bien évidemment cette poignée. Donc vous allez exercer une première pression quand vous tenez votre arbalète vers votre épaule et une deuxième pression avec votre main gauche si vous êtes droitier en tenant bien votre poignet fermement comme ceci. Donc j'ai mon genou légèrement fléchi vers l'avant comme si je voulais en quelque sorte rentrer dans ma cible. Vous pouvez bien voir que mon index n'est toujours pas sur la queue de détente. À partir de là, j'allume mon red dot, je vois mon petit point vert sur ma cible, j'appuie sur ma sécurité. Là je suis en action de tir. Donc je fais glisser mon index sur ma queue de détente comme ceci. Je prends une bonne expiration, je bloque mon expiration. Et je tire. Je reste 2 secondes comme ceci et je relâche. Le fait d'avoir fait tout ce gestuel me permet d'avoir une stabilité. On va se rendre compte que ma flèche là-bas, elle est en plein milieu de la cible. Viens voir. Bon, on se rend compte que la flèche est en plein centre, donc ça vous donne quand même une petite idée de la précision de l'arme et aussi de l'efficacité des carreaux d'arbalète. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de carreaux d'arbalète, de cordes, comment se fabriquer sa propre corde, comment réparer un tranche-fil, etc. Sur ce, portez-vous bien, pensez à liker et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.